C'est partout. Ils avaient peur de se faire enlever par les agents de l'ANR, par la police. Mon cher ami, c'est partout. Non seulement qu'il y a des gens qui sont sous-payés, mais il y a des gens qui sont payés au gré des humeurs de l'employeur. Nous connaissons tout cela. Aucun moyen d'aller faire valoir ses droits. Que ce soit dans les publics, que ce soit dans les privés. Mais là où la situation est grave, c'est chez ces éléments pakistanais. J'ai séjourné pendant 6 mois en Inde pour besoins médicaux. Mon cher ami, tu n'as même pas le droit de faire un salon de coiffure. En Inde. Tu as le droit. Un expat, hein? Un expat, tu n'as pas le droit. Ils nous vendent, même le Chikwang et le Misakokauka, c'est eux qui vendent. Ils ont leur marché pour les Africains, ils nous vendent les produits que nous consommons africains. Mais notre constitution, pour ne pas vous couper, elle proscrit le petit commerce pour les expats. Vous allez voir une chinoise faire les mikates et aller vendre ça aux députés. C'est ce que... Voilà. Vous me piquez mon argument. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? Ils s'autorisent tout, sauf rien. Il y a eu un laxisme incroyable de la part de l'administration Kabila. Ils ont tout laissé faire. Tout laissé faire. Jusqu'à un niveau où ces Indiens, ces Pakistanais, se sentaient au-dessus même des généraux, au-dessus des ministres. Ça, c'est l'administration Kabila. Et alors, maintenant, cette administration est en train de partir. Pour faire une digression, quel remède maintenant, en termes de propositions, est-ce que vous pensez que ces différentes revendications trouveront bien des causes, de quelle manière? Et pour faire une il faut attendre le prochain gouvernement ou bien il faut les faire avec ceux qui sont là, Atis, Kaboro, Monomo, soit les masses. Si je peux finir. Et pour faire une digression, j'espère qu'on en parlera. Je combattrai fermement ce candidat qui s'est accoquiné avec ces gens, qu'il a été financé par ces gens. On en parle tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Serge, vous savez, Patrick Yalé, vous savez, Kabila a régné pendant plus de 15 ans. 18. Oui, bon, j'ai dit plus de 15 ans. D'accord. 18, ça peut être même au-delà. 18 plus 2 jours, plus 3 jours, plus 2 semaines. Alors, pourquoi cette Kabila ça vous fallait... Non, je te réponds. S'il fallait... Parce que Kabila n'a pas hérité d'un Zaïre moderne où tout était bien. Mais c'est parce que à un moment donné, on a perdu du temps. On dit que Mobutu n'avait rien fait. Aujourd'hui, le peuple s'est exprimé à travers les urnes. Je crois on connaît la suite. Alors aujourd'hui que Kabila est déjà parti, Kabila n'est plus là. Arrêtons de nous plaindre. Parce que cette administration... Mais comme Kabila est parti, il n'a pas le droit de faire l'état de lieu. Mais 10 ans après, Attends, je te réponds. Je prends l'exemple des députés provinciaux. Kinshasa est sale. Les clients sont mal payés. Les conditions de travail sont déplorables. Les Indo-Pakistanais se comportent en typo-typo. Mais ils devaient prendre des décisions. Ce n'était pas Kabila. Parce qu'on a des députés provinciaux. On avait l'Assemblée. Sous l'impulsion. S'il vous plaît, on voulait dire quoi? Attendez, ne demandez pas. Quand ça marche, ne demandez pas au président Félix de quitter le palais de la nation pour venir siéger au plénière de l'Assemblée de Kinshasa pour montrer aux députés comment ils doivent travailler. Ils ont été votés, ils doivent faire leur travail. C'est pourquoi on va en parler. Je termine par là. On parle des inspecteurs de travail, ici sur ce plateau. Mais comment ils se comportent ces gens? Ils sont sur le terrain des agents de recouvrement. Et pourtant, quand vous venez contrôler, voir, vous avez une mission qui est bien définie. Mais arriver sur le lieu, ils se comportent en agent de recouvrement. Est-ce que c'est Kabila qui a demandé de faire rebondir? Allez-y, c'est Kabila qui est derrière. Mais John, mais pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on est puni? On ne sanctionne pas. Pourquoi on ne sanctionne pas? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons dit que c'est Kabila qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Non. Mais Patrick, il a toujours dit qu'il était mal entouré. Il était toujours mal entouré. La presse, nous avons toujours dénoncé. Mais pourquoi il n'y avait pas de sanctions? Alors, autrement ma question. Qu'est-ce que faisait Kabila où il était fier mais non, de voir les Tanois dans des immondices et laisser Kabila était au courant, l'émission Kiosque dénonçait beaucoup de choses.
Et tout le monde suivait votre émission. Et quand on dénonçait, pourquoi il n'y avait pas de sanctions? Donc la responsabilité revient à Kabila. Merci beaucoup. Hein. Vous voulez on voyait les banderoles pilulées ici, sous l'impulsion, sous le haut patronage. Donc on veut nous faire dire et croire ici que quand on construit un bateau, on dit sous l'impulsion de Kabila. C'est Kabila qui l'a fait. Mais pourquoi on dit ça marche pas? Et quand ça marche pas, on dit non, on va voir Kabila. Non. L'administration de Kabila a lamentablement et coûteusement échoué. Alors, qu'est-ce que le président Fati peut faire aujourd'hui? Voilà. Il faut convoquer celui qui expédie les affaires courantes, Memas, comment il s'appelle? Memas qui a échoué aux législatives là. Memas et Atis Kabongo, ou bien il faut inviter les inspecteurs du travail pour que ces inspecteurs aillent sur les bancs de négociations avec la délégation syndicale et ses indo-pakistanais. Moi, je ne suis pas pour les solutions cosmétiques. Voilà, va vite. Attendons que le gouvernement soit installé, que le problème soit traité en profondeur. Parce que là, on va faire du saupoutrage. Merci beaucoup. Mais il faut prendre le problème à bras du corps, mais pas de façon cosmétique. Non, contrairement à y aller, moi je vais demander qu'on sanctionne. Parce que nous l'avons vu avec les Transco, quand il y avait une grève, on a sanctionné. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des problèmes des travailleurs. Et ça va persister. Et si nous devons attendre les gouvernements, les prochains gouvernements, ça va... Au mois d'avril, hein. Voilà. Et quels deviendront ces travailleurs-là? Donc je pense qu'il est temps que l'actuel chef de l'État puisse... mais c'est sur la maison là. Ils se disent inspecteurs du travail par rapport à quoi? Bon, je sais pas. Il faut demander à Lungila. Merci beaucoup, John Lungila, sur ce plateau des kiosques, Flavien Roussaki, Patrick et allez, on peut débriefer les deuxièmes thèmes de l'émission qui prendra ouvert avec le premier. On prend les deuxièmes, hein, ces élections au niveau des assemblées provinciales. Patrick et allez, vous trouvez de balles. Bureau définitif des assemblées provinciales, victoire écrasante du FCC, sans suffire. Je suis quand même étonné de voir certaines intelligences, la plupart de la MOCA, s'interroger, se dire oh là là, qu'est-ce qu'on assiste à là? Laissez-moi vous dire, celui qui est nommé, celui qui a été élu président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godin Poy, qui savait qu'il était du FCC? En tout cas pas moi. Beaucoup ne savaient pas qu'il était du FCC. Et il n'y a pas que lui. Il y a les papas Molière, il y a son fils. Il y a, je peux en citer des noms. Pendant que l'opposition et la MOCA et Cash étaient dans la pure distraction, les gens du FCC ont monté toutes les stratégies, même retour. Parce qu'on les connaît, ils usent de tous les moyens, même frauduleux. Mais il ne faut pas que l'on dise que tous les députés élus FCC ont été frauduleusement. Il y a ceux qui ont été nommés et il y a ceux qui ont usé de stratégies, comme celui que je viens de citer. Il était là à critiquer. Moi, je me rappelle le jour que je suis allé voter, il y a quelqu'un qui me disait ah, votez Pasteur Nabissoa. Moi, j'ai mêlé du FCC. Je pense que du FCC. Donc, ça veut dire ils ont usé d'une supercherie. Mais quand je vois les gens de la MOCA imputer cette responsabilité à un prétendu deal, je dis que c'est de la mauvaise volonté. Parce que, souvenons-nous, M. Katumbi, M. Bema, ce n'est qu'à 3 jours des élections qu'ils ont demandé de voter pour leur député. La priorité était pour les uns. On doit tout faire pour que Félix ne soit pas président. Et de l'autre côté, on doit tout faire pour ceci. Mais pendant ce temps, le FCC montait des diverses stratégies. Donc aujourd'hui, que nous assistons, c'est que nous assistons. Alors, là déjà, nous comprenons que les prochains gouverneurs seront soit FCC, difficile. Mais comment vous justifiez cette débâcle de l'ex-opposition? Cash, particulièrement parce que là, vous venez de décrire déjà les faiblesses de la MOCA. Comment vous justifiez aussi cette débâcle du Cash? Non, mais je dis, ils ne sont pas épargnés. Ils étaient tous distraits. Les uns, peut-être par manque de moyens, souvenez-vous, l'UDPS n'a aligné que 357 candidats pour le député national. Pendant que vous avez des partis comme Bahati qui a aligné, je ne sais pas, une marmaille, recrutant tous les leaders d'opinion. Il y a des candidats de l'opposition qui n'avaient même pas de quoi payer, de quoi afficher 2 banderoles. Mais il faut parfois qu'on cesse avec du populisme. Ils ont été négligents, ils ont été distraits. Et ils ont dit que... Mais alors, vous savez qu'il aurait suffi d'un peu, que même le candidat président pour le présidentiel passe ça. Pourquoi? Parce que et la MOCA et Cash, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont dans des luttes intestinales.
Des guerres internes. Des guerres internes. Aujourd'hui, ils veulent faire croire qu'ils sont là pour la population. Non, c'est des personnes essentiellement égocentriques. Alors, je me dis ceci. Les gens ont pensé chasser Kabila, mais ils n'ont pas pensé chasser les systèmes. Parce que c'est Kabila qui garde la main maintenant sur les assemblées provinciales. Évidemment. Alors, ils vont appliquer maintenant le programme de Kabila, ou bien ils vont appliquer le programme de Félix. Serge, je vais recadrer. Non, il faut dire qu'il faut répondre. Non, il n'y a pas à recadrer. Bon, d'accord, je vais répondre. Allez. Moi, j'ai été candidat. J'ai préparé, je crois, à ces processus électoraux. J'étais candidat d'abord dans l'opposition, avec toute l'opposition. Après, il y a eu des frictions. Nous avons Kamer et Félix qui ont organisé les tickets gagnants, Fatih, vite, et puis nous sommes restés dans la MOUCA, mon parti, le MLP de Franck Diongo. Donc après, nous avons fait un état des lieux, nous avons trouvé que le processus électoral n'était pas crédible, nous nous sommes retirés du processus. Donc je pense que les problèmes, ce n'est pas au niveau des jeux menés par les candidats qui étaient du FCC ou pas, ou c'est la MOUCA qui a des problèmes avec, entre eux, comme il a dit que nous avons des guerres intestinales. Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas des problèmes contre Félix. Aujourd'hui, Fayoulou réclame la vérité des urnes. Ça, c'est le combat des Fayoulou. Et aujourd'hui, Félix est là, il a prêté serment, il continue à travailler. Donc, ce sont des bonnes guerres. Jusqu'à ce niveau-là, les deux n'ont pas de problème. Donc, c'est pas dire que non, dans l'opposition, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Vous êtes le seul à le penser. Alors, un instant, je vais terminer. Je vous ai laissé parler. Et quand nous avons décrié les processus électoraux, nous l'avons dit que Nanga nous amener dans un terrain très glissant et on aura des élections très chaotiques. Pourquoi? Parce que le fichier électoral n'a pas été nettoyé, la machine à voter n'a pas été enlevée. Donc nous sommes allés avec la même machine que nous avons refusée hier. Nous sommes allés avec le même fichier électoral. Donc on savait qu'on allait aboutir à ces problèmes ici. Mais revenir aujourd'hui, remettre ou prendre la responsabilité et remettre sous le dos de l'opposition, c'est malhonnête. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui est responsable de l'échec que nous avons connu. C'est Corneille Nangaa avec la CENI. Alors maintenant, nous pouvons conclure ce genre de débat. En définitive, Kabila garde la main sur les assemblées provinciales. C'est comme ça. Kabila, vendredi prochain, il va garder la main sur le Sénat. Kabila a été très malin. Kabila n'a jamais voulu organiser de bonnes élections ici. Nous l'avons dit. C'est comme ça que nous sommes retirés du processus. Nous sommes conscients par rapport à la position que nous avons prise. Donc vous comprenez. Donc Kabila n'avait pas l'intention d'organiser de bonnes élections. Et vous le savez, il y avait des éléments sonores, entre autres, dans des réunions où on retrouvait Corneille Nangaa avec Obé Menanko. C'est passé, tout le monde le sait. C'est pour dire qu'aujourd'hui, Kabila a joué son jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre que toutes les assemblées provinciales, et l'FCC majoritaire. Donc, est-ce qu'ils vont bien travailler avec le président de la République? Vous allez même à l'Assemblée nationale avec le FCC, ils ont plus de députés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, faisons des calculs. Si Félix Tshisekedi aujourd'hui, avec les résultats de Corneille Nangaa, avait 7 millions, vous prenez Fayoulou avec 6 millions, les deux ont 13 millions. Mais vous prenez notre ami ici, Emmanuel Chadari, qui a 4. Comment les deux, d'abord au suffrage exprimé de candidat président, vous prenez les deux, ont 13 millions, mais quand vous revenez au législatif, vous voyez, donc c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et aujourd'hui, elle ne va pas me dire que non, le problème c'est au niveau de l'opposition, et pourtant le problème c'est au niveau de la CENI. Alors si je m'en tiens, je peux me tromper à ces résultats des assemblées provinciales, c'est que le vendredi, on aura un Kabila qui aura sur les 108 sénateurs, lui-même il est déjà là, sur les 107 sénateurs, il en aura peut-être 90, hein, et sur les 24 gouverneurs, au-delà de Nord Kivu et de Maïndomé, il risque d'avoir plus de 20 gouverneurs au niveau de l'ensemble du pays. Bon, Serge, je crois que Flavien doit d'abord arrêter de nous donner des leçons ici, parce que je suis plutôt fier de Martin Fayoulou, parce qu'il a perdu avec honneur, mais je suis malheureux avec vous, votre parti, votre président que je salue. Son ancien parti. Oui, son ancien parti. Oui. Vous avez perdu par forfait. Et si c'était dans une compétition sportive, vous ne serez même pas avec nous sur ce plateau. Donc, quand vous refusez, vous quittez le processus, un peu comme une équipe qui refuse de monter sur le terrain pour des raisons non justifiées, il faut avoir la honte pour
prévenir et le justifier. Non, ils ont justifié les raisons. C'est pas justifié. Ce n'est pas les raisons évoquées, c'est Marc-Flavien Rossati. Sinon, on ne parlerait pas de Fayoulou, on ne parlerait pas de Félix. Alors, comment vous voyez la prochaine configuration du Sénat, la prochaine configuration des exécutifs provinciaux? Serge, il faut aussi aller au-delà des stratégies. Parce que même dans l'analyse, il y a des éléments importants qui échappent même du fond. Vous allez vous rendre compte que calcul papier sur table, vous avez le résultat, mais arrivé sur les lieux, vous avez une autre réalité. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Au départ, personne ne savait que c'est Godin Koï qui pouvait être élu président de l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, hier, c'est le candidat du MSC qui allait être élu parce qu'il y a eu une alliance sur place entre Cash et la Mouka pour l'élection du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais ce n'est qu'après qu'ils se sont rappelés que ça allait être une erreur. C'est-à-dire que la dynamique de la salle, à un moment donné, a failli influencer le choix des candidats. Mais sinon, Godé a les profils. Mais c'est le profil de Godé qui a sauvé, parce qu'on a fermé les yeux sur l'appartenance politique de Godin Poï, mais on a misé sur le qualité, sur le profil de Godin Poï, les valeurs qui incarnent Godin Poï. Alors, j'ai une question qui est connue, et c'est en fonction de cela que Godin Poï a été voté. Ce n'était pas parce que du FCC, mais c'est parce que c'était un bon, et on lui a fait confiance, on lui a confié la somme. Est-ce que c'est normal que l'UDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui, un président de la République, n'ait pas le contrôle d'une ville aussi stratégique comme Kinshasa? Les conséquences de ces processus, nous l'avons dit. Non, même pour Fatih, lui aussi, c'est à l'aise d'avoir un gouverneur. Bon, néanmoins, quand on nous dit que Cash et FCC, bon, ils sont d'ailleurs dans la cohabitation. Mais quand vous êtes... Non, dans une coalition. Non, quand vous êtes président de la République, vous êtes élu, vous n'avez pas la majorité au Parlement, ça va poser un problème. Vous n'avez pas la majorité aux assemblées provinciales, surtout dans toutes les assemblées provinciales, ça va vous poser problème. Et vous êtes obligé de cohabiter. Et quand nous parlons de la cohabitation, de la coalition, donc, c'est-à-dire les ennemis d'hier peuvent... Est-ce que stratégiquement, c'est bon pour le président de la République de ne pas avoir la même faiblesse sur Kinshasa? C'est une faiblesse, et surtout que la ville de Kinshasa, c'est la capitale, c'est le siège de toutes les institutions. Quand ça vous échappe, c'est un peu compliqué. Donc, mais aujourd'hui, parce qu'il y a alliance entre le FCC et le Cash, je crois qu'il n'aura pas du mal à travailler. Et elle est la même question, mais je la pose autrement. Le président de la République va travailler avec des gouverneurs qui ne seront pas, pour la plupart, issus de sa formation politique, tout comme au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sera facile pour lui? Mais avant tout, je veux répondre... Ne répondez pas comme vous l'avez fait. Je prends un monsieur comme Tengelito de Kitambo. Le maire, il est du FCC. À Kitamo, on a majoritairement voté pour l'opposition présidentielle. Vous avez contesté son élection. Je prends quelqu'un comme Papa Molière, qui a été massivement voté de AFDC. Vous allez contester qu'au présidentiel, on a voté pour l'opposition. Je prends quelqu'un comme Roger Dimouana, à Barumbu, qui est du FCC. Qui est le meilleur élu. Je prends quelqu'un comme Magloire Kabemba, qui est du FCC à Savobo, qui était majoritairement élu. Je peux en citer comme ça. Donc ce calcul-là qu'on fait là, c'est... Je vais utiliser une expression qui ne sera pas gentille. Contester ces résultats que j'ai cités, il y en a des tas, le fils de Papa Molière, à Kimbantseke. Il y a des tas comme ça, des personnes étiquetées FCC, que je ne parlerai pas des provinces parce que là, on n'a pas la maîtrise, mais je parle de choses de Kinshasa. Alors, vous pouvez répondre maintenant à mes questions. Est-ce que stratégiquement, c'est bon pour le président Tshisekedi que de ne pas avoir le contrôle sur Kinshasa, lui qui est président, une ville stratégique? Deuxièmement, comment il va travailler avec des assemblées et des équipes provinciaux qui ne sont pas de son obédience? Deuxièmement, même mon fils qui a 5 ans sait que dans l'opposition, ils ne s'entendent pas. Donc, venir prétendre le contraire ici, c'est vraiment faire... Ok, répondez maintenant maintenant, pour répondre à votre question. Monsieur le Président se retrouve devant un état de fait. Ce n'est pas de sa volonté. Donc, il est obligé, comme ça se passe dans certains pays, en Allemagne, en Italie, de s'assumer. Là, il y a des vieilles démocraties, hein, c'est pas comme chez nous aujourd'hui. Mais un kilomètre, on commence par un pas, on est obligé de passer par là. Très bien. On est obligé de passer par là. Parce que s'il veut une cohabitation, mais il va courir à son échec. Il va courir la cohabitation. Donc, tous
les démocraties. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. C'est un risque qu'il ne peut pas prendre. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il faut à un moment être réaliste. Très bien, merci beaucoup. On va prendre le dernier thème. Sur cette question de décrispation politique, 10 jours qui expire, je crois, aujourd'hui. Le président de la République avait annoncé avec fracas. Mais y aller, je reviens à vous, hein. Le gouverneur, vous pensez que ces élections, si on passe au dernier thème, on risque d'oublier un grand thème qui concerne l'élection des sénateurs le vendredi prochain, donc dans 3 jours, et aussi l'élection de gouverneur. La ville de Kinshasa, où nous sommes. Bon, j'ai entendu des amis nous vanter un certain candidat. Kabila nous a aidés. Vous savez, quand Kabila, le Bruno Tshibala, avant qu'il soit nommé par Kabila, débauché, et le Tshibala, Premier ministre, vous savez que c'est deux personnes différentes. Quand je le vois appeler à la manifestation, quand je le vois dire que Kabila a triché aux élections, c'est pas le même Tshibala qui est devenu Premier ministre. Kabila nous a aidé à enlever les masques de certaines personnes. Tenez, on nous dit Dioka Songolo est candidat indépendant. Mais qu'on est jusqu'au bout de la logique. Parce que dans le microcosme congolais, on sait qu'il n'y a pas d'indépendant. Chaque citoyen de l'Union politique a une obédience. Et pourquoi on tient son obédience? Moi, je veux vous dire, M. Dioka Songolo était membre actif. Kabila aussi était à 2 reprises indépendant, hein? 2006 et 2011. M. Dioka Songolo... Donc Kabila aussi nous avons menti. Kabila était indépendant, mais ne se déliait pas de sa famille politique. M. Dioka Songolo était membre actif de la commission de campagne de Chadar. Membre actif. Et souvenez-vous qu'Ikaï a dit toutes les personnes nommées sont nos gens avec qui nous travaillons. Autant que général Oleko. Tous membres de la campagne de Chadar. Kikaï avait dit... On le voit maintenant du FCC, il est politicien. Il y a même le général du Kikaï n'a pas eu froid aux yeux. Il a dit toutes les personnes nommées sont nos gens. Donc ceux qui soutiennent Dioka Songolo, qui doivent s'assumer, dire nous soutenons le candidat indépendant proche du FCC. Et il ne peut que... Un peu comme Magua Kabemba. Magua Kabemba qui est indépendant. Et ministre du FCC, ils ne s'en cachent pas. Que les gens arrêtent de se couvrir et de se parer pour dire que c'est conscience que est indépendant. Je ne connais pas. Je préfère parler des candidats, des candidatures entre guillemets crédibles. La candidature de Dioka Songolo est crédible, mais elle doit s'assumer comme un candidat FCC et aussi soutenu par les Indo-Pakistanais. Les gens doivent... Donc, si je comprends bien, Ezantini Ngobila, qui est du PPRD et FCC, et Dioka Songolo et FCC, Magua Kabemba, tous sont les dauphins de Kimbuta. Non. Il faut que... Non, vous avez dit qu'ils sont du FCC. Serge, on a nuancé. S'il te plaît, il faut que les choses soient claires. Quand vous dites qu'ils sont du FCC, c'est-à-dire que ce sont les dauphins de Kimbuta. Moi, je n'aime pas faire du populisme. Être du FCC, aujourd'hui, je veux revenir. Tous les gens qui sont au FCC ne sont pas des médiocres. Tout comme les gens qui sont à l'opposition ne sont pas brillants. C'est pas ce que je dis. Donc voilà. Je dis que Dioka Songolo est un dauphin de Kimbuta. Je dis qu'il est du FCC et il doit s'assumer. Concernant M. Magloire, on n'a pas tout le temps malheureusement. Il y a des accusations parfois fallacieuses qui sont mises en sa place pour le monsieur a été révoqué, oui, mais il y a une décision de justice. Le blanchissant. Et ceux qui l'accusent... C'était une décision administrative, hein? C'était pas une décision judiciaire irrévocable. Hein? Voilà, il a été blanchi. Et les gens doivent le dire. Merci. Serge, attendez, qu'est-ce qui choque quand je dis que tout cela, que ce soit, comment il s'appelle, Dioka Songolo, que les confrères nous font, il est du FCC, il doit s'assumer. Monsieur Magua Kabemba, il est du FCC. Et qui est encore gentil. Qu'est-ce qu'ils sont quand je dis que c'est-à-dire ils sont les dauphins de Kimbuta? Non, les dauphins de Kimbuta. Non, je vais nuancer. Parce qu'ils sont tous les mêmes rapidement. Donc, si les députés provinciaux votent pour Magua Kabemba, c'est-à-dire c'est la continuité de Kimbuta. Si les députés provinciaux votent pour Dioka Songolo, qui est du FCC comme il est dit, c'est la continuité de Kimbuta. Aujourd'hui, oui, mais non, mais le il ne veut pas dire. Il y a qu'un seul candidat du FCC, c'est Jantini. C'est Jantini Ngobila. C'est Jantini Ngobila avec Mbungu qui est son fils. Et Kabemba.
Kabemba n'est pas candidat du FCC. C'est sorti comme indépendant, mais comme indépendant. C'est ça que nous pouvons dire. Hein. C'est proche du FCC, mais officiellement c'est Gentini Ngobila qui a été candidat pour la ville de Kinshasa. Donc ça, les Kinois, tout le monde doit les retenir et nous attendons les élections, voir comment est-ce que les choses vont se passer. Et vous voyez les candidats de l'UDPS? Non, d'abord, je l'ai dit ici, l'FCC est majoritaire, même à l'Assemblée provinciale. Je crois qu'ils ont 20 députés, l'FCC. Le FCC a 20 députés. Vous prenez, je crois, l'UDPS est allié 14, si je ne m'abuse pas, 14. Donc vous comprenez, d'abord, il est déjà majoritaire. Donc il suffit qu'il fasse alliance, il va passer. À moins que les députés eux-mêmes fassent autre chose. Mais sinon, les candidats du FCC, Gentini Ngobila, est déjà vainqueur. Je crains fort que... on dit tous ces gens-là sont du FCC. Moi, je ne vois pas les gens FCC. Ça fait mal. S'il vous plaît, on ne dit pas indépendant du FCC. Non, Kabila était indépendant, mais il était du FCC. Acceptons aussi que tous ces gens-là sont indépendants, proches du FCC. Donc, c'est la continuité du FCC. Non, même pas la continuité de Kimbuta. Peut-être Claude Malimou, lui aussi, il est du FCC. Soyons sérieux. On doit éviter un peu de se moquer de ceux qui nous suivent ici. Éviter de faire un peu du théâtre dans cette histoire parce que nous avons tous ici décrit le comportement de Kimbuta comme gouverneur. Aujourd'hui, les Kinois en souffrent. On a commencé cette émission par qui sont soumis à typo. Je le dis. Mais je vois un peu la complaisance quand les amis parlent des candidats qui sont. Mais commençons. Gentini, sa candidature, c'est du FCC. Magloire, sa candidature, c'est derrière sa candidature, c'est qui porte sa candidature? Attendez, c'est la mouquet. C'est un assis à Roko. Comment Bitakwira, qui est du FCC, on invalide sa candidature? Soit disant qu'il est du FCC, conflit d'intérêt. C'est moi aussi d'Ubangi. On invalide la candidature du gouverneur Joachim Taïla, parce qu'il est du FCC. Mais ici, on laisse Magloire Kabemba, qui est du FCC, et on laisse Gentini Ngobila compétir. Vous trouvez ça normal? C'est anormal. C'est pourquoi je constate que Patrick est allé... Excusez-moi, je ne veux pas employer ce mot. Mais quand tu dis que Dioka Songo, c'est un candidat crédible, non, la crédibilité, c'est un candidat dangereuse. Parce que toi et moi, nous savons que Dioka Songo, sa caution est payée. Crédible par rapport à la candidature de M. Malouma. Non, voilà. C'est dangereuse. Moi, je préfère. En tout cas, je préfère. S'il y a un candidat qu'il faut mettre en face des Kassongo, s'il est le seul, je préfère même voter Claude Maloula. À la limite, conseiller au député de voter Claude Maloula, mais pas Dioka Songo. C'est pas Dioka Songo. D'abord, mais vous oubliez mon vieux Batoumoun à Laurent. Non, le vieux. Vous avez fait quoi? Parlez quand même de lui. C'est une candidature. Lui-même, il est. Voilà. Merci. Allez, on prend les derniers thèmes de l'émission. 4 minutes. Non, 5, hein. 1, 2, 3, et puis moi, je vais terminer. Qui prend la main? Flavien Roussaki. 10 jours. On est entre l'attente, les Kinois, parce que. Et l'impatience. Oui. Bakinois nyonso bakozi ya mokolo tata mokonzi Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi alobaki na bilan na ya 100 jours 10 jours apesi pour la détention ya ko libérer ba prisonniers Bakinois bandeko nyonso bakozi la libération ya héros vivant de Franck Diongo bandeko bakozi la Diongo ngana bakozi la ba combattant ya UDPS belé baza na prison na ba soldat ya Bemba c'est-à-dire pour la détention wana et ko sala malamu mingi mais plus bakino bakolala bakolamuka to mélanger so panzi sango na ibite so yo ko pema na quartier na yo ko mona bandeko bakotuna babindeko Flavien mais ekoleka lelo bato bakolala soute liboso RTNC bakozi la ka no bakoleka la télévision batangi comme bato bakogracier parce que tata mokonzi ya mboka na yoka kilobi bakutana ki déjà commission zali na bandeko ya sensa ngope na ibite so ki ekokufa mokoloni ni peut-être tous les élections ceci la comme c'est kufa mais sengeli olenga ko akine ko pema bango ba bakati fisika ko pouvoir tant basala ba jena bango wana donc olenga ko se rattraper les loyo akomona ke moto ba ko négliger lobby yona nda ko mitata ekolo donc na ko senga na ndeko mokonzi mboka akina mwa lo mako pete ba ki ba soki motazana esika exilé politique ba motazana boloko et ça capable ça ba kena ko dans 2 jours hein akobimadi attends tu vas est-ce que tant ba ko sala liste ba ko sala ba société de ko banga na biso tango ba ko zo 500 o ya olenga ko to ko banga pour to za ya bandeko wana. J'espère qu'au plus tard minuit tout à la RTNC hein RTNC n'est pas sango tout tanga bon cette liste na bango il faut pas qu'il y ait cette impression que les décisions politiques soient aux amala monter
et vous avez même contradiction makasi na thème ya campagne ya papa Mokonzi avec la D3. Je crois que nous sommes sengeli ko la décision, il faut que eza na kati ya buto sia nibeko. Moni c'est vrai que eza na bandeko oyo parce que kangama na bango na kati ya boloko eza penza na kokoso soko tali yango okomona ke solo penza eza te. Moi le côté za na kati mingi kasi problème de salani à côté abimi à salibwa côté papa Mokonzi lobi je veux voir ça ndesiko bazali ko arranger voir je crois que papa Félix Tshisekedi loko la salle baki yango et ko salema mais peut-être que patience des minutes au pot au moins il va jour à souka ndezalaka pasi mingi. Je crois que ce qui ok na kati ya boloko au taliba continuer ça ko nezaka moi pasi mingi ezaka na makala te to sala ba filmer ya ngambi ba gelo ba mouvement citoyen na ba boloko mususu na kosaka na pesa za na bato na prison ti lelo ba komata na prison dolo na yebi bebele bazawana siko so Mokonzi azwi mesure de grâce ezaka na bato mususu ba ko bima par rapport na mesure de grâce mais après il faut to funga biso ba kope ko mele okomona ba ko bimisa bato na ba liste ba ko senga bato mbongo po ba ko tuna liste mesure de grâce to bi mususu ba bimaki na o ntata Mokonzi Joseph Kabila ba bilisa ba ko mbongo na lobi siko ba miso na commission muto ko se mnene pe akokota na kati ya ba prisonnier politique général Jean-Denis Maloba kasi au succès émission ezala bato mususu ba ko biba pour la mesure de grâce mais ko senga que il faut loi ya amnistie on a fait bango na makambo mususu ba bimina no pour la mesure de grâce après amnistie la CPL otangi de confirmer ya ngambi baza ebele kasi ngai na fandi mabanzo na ngai wapi soki esalami lelo te ekozala eloko ya mabe mpona image ya mokonzi ya mboka po ete maloba ya mokonzi ya mboka ezali ti balobaka force de loi ndenge olobi na ali falansa donc ntango ya lobi na mboka mopaya ke dans 10 jours soki déjà omoni tolekisaki tolekisi likambo ya kafouillage ya nyamu esalami ya informateur na formateur bo tolobi bo tolekisa soki sikoyo susu abeti libanda ndenge bakino balobaka na likambo ya 10 jours abeti libanda soki esalami te eyale bena comprendre ozobanga mpo alobaka ke informateur akozala bakonomame mais asala yango te yakanisa akomi mende akokana mende te akokate ayameli biso ake biso ako biso na sepela maloba te amekolela biso mende te maloba ya mokonzi alobaki na 10 jours tolingi lelo ata bango nyonso te bilembo tomona. Merci beaucoup. Et monsieur ici. Pour biso toza ate on va caresser au sens du poids te est-ce que vous connaissez que pas bato wana babi maifo mokonzi mboka a négocier yango na négocier te mokonzi mboka ata moto abomi lelo mokonzi mboka soko ba gracier ako gracier ko senga te ayeba donc mokonzi mboka azali na pouvoir constitution ta ko reconnaître yango akoki ko gracier moto yoso ya lingi ata criminel abomi na tongo donc a besoin te ka ba dossier moto wana to ndenge ni te. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je recevais pour vous, pour sa première participation, vous allez le coter à la maison et nous renvoyer la cotation. Flavien Roussaki désormais sur CCTV et RLTV. Merci à John Lungila pour cette présence sur ce plateau. Vous allez me saluer chaleureusement votre très chère et tendre épouse. L'unique et la seule que vous avez. Merci. Merci à Patrick Yalé. Nous allons attendre demain pour le troisième numéro. Au revoir.